Chinois. Et on a bien vu lors de ce sommet en Chine que la Russie, en fait, est maintenant le numéro 2 par rapport à la Chine. Elle sortit. Pour faire un peu, car le lendemain, à l'aube, je dois passer voir Gert. On m'a dit que si je voulais rencontrer un Suédois pas comme les autres, il fallait rencontrer Gert. Et qu'en plus, pour voir Gert en pleine action, il fallait aller chez lui très tôt le matin. Profiter de la belle lumière et passer le plus de temps possible dans la nature, tu dois te lever tôt. Donc j'essaie de fabriquer le plus d'objets possible tôt le matin. Viens voir. Un petit train. Ouais, aujourd'hui je travaille sur un décor de train. Je ne me lèverai pas aux aurores personnellement pour creuser un tunnel de faire. En fait, je pense que tu n'as pas vraiment compris ce que je suis en train de faire. Et surtout, à quoi ça sert tous ces accessoires. Je fais tout ça pour les écureuils. J'en construis un décor. D'accord, parce que c'est bien connu, les écureuils jouent avec des trains. Ben oui, en tout cas, chez moi, mon petit jardin très spécial. D'accord. J'ai très envie de voir. Bon, si tu veux, on va y aller. Je ne suis pas tout à fait prêt. Et même si tu regardes bien son visage, on dirait qu'il sourit. C'est vrai qu'on a sourit. Et il monte sur la tour Eiffel. Ah oui, c'est super. Ah, c'est bon. Des gros accidents. Ça, c'est pas bon du tout. Et un crash de train causé par un écureuil, c'est vrai que ça va. Ouais, c'est cool, non? On est vraiment chanceux. On a une photo pas mal avec le train en place. Et maintenant, on peut faire une photo de catastrophe ferroviaire. C'est un jour parfait. Bravo. Bravo. Bye bye. J'adore ce genre de rencontre. Improbable. Bonjour. C'est bon? Is it good? Et c'est un très rare, un tramway. Mais ça fait 15 ans que ça existe. Et seulement en été. Ça marche pas, les élèves? Non, parce que les gens qui les conduisent ne sont pas payés. Les gens qui c'est bénévole? Oui, même madame qui sert est bénévole. Donc c'est un vrai tramway d'amateur de tramway. On est passionné par ces vieux trains et on veut qu'ils continuent à rouler dans Stockholm. Tout l'argent qu'on gagne ici part dans la restauration des tramways de Stockholm. Et pourquoi est-ce que vous aimez les tramways comme ça? Moi, je viens d'une toute petite ville de Suède où il y avait beaucoup de tramways quand j'étais enfant. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. J'adore les trams. Est-ce que vous êtes venu pour m'inviter? Tu vas y aller? Malheureusement, c'est très cosy et mon ami me rend visite, alors je voulais lui montrer. Qu'est-ce que vous voulez de ça? Partout dans les 60s. Ouais. J'ai envie de savoir comment ça se conduit, un vieux tramway. Je change de voiture pour aller rendre visite au conducteur. Bonjour, je m'assois là. Vous aussi, vous êtes bénévole? Oui, je fais ça juste pour le plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a de marrant? C'est génial de conduire un tram. C'est le trait que vous étudiez à conduire par rapport à d'autres véhicules. Le trompeur de l'avion. Ça, c'est vraiment très spécial. Mais il faut savoir conduire un tramway comme ça, c'est votre métier dans la vie? Non, pas du tout. Moi, je suis consultant informatique. Vraiment? Oui. Ah non, mais je sais pas, je me suis donné une bonne orientation. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire.
C'est quand même incroyable de voir les gens qui peuvent vivre leur passion à la tête de vieux tramway rouler sur le réseau du transport public normal. Ça s'est plutôt passé dans l'autre sens. On a commencé avec les trams rétro, encore plus anciens. Ça a bien marché, alors on a pu remettre une vieille ligne en service. Et on a fini par créer une société pour exploiter cette ligne ancienne avec un tramway moderne. Vous voulez dire que votre petite société d'amateurs a relancé une ligne de tramway qui a marché et maintenant elle possède même des tramways modernes sur cette ligne qu'elle exploite. Ouais, c'est ça. Et c'est une très belle aventure alors. Oui, il y a beaucoup de passionnés autour de ce projet. Moi, ça fait seulement 1 an que je suis impliqué. Merci beaucoup. Merci. Soyez prudents. Prenez soin de nos vies. Je fais attention, promis. C'est ma priorité. À Stockholm, le cœur de la ville, c'est le Palais Royal. Un passage de la garde royale me rappelle que nous sommes bien dans une monarchie constitutionnelle. Le roi actuel s'appelle Charles XVI Gustave. À Stockholm, la tradition se mêle à un goût prononcé pour les nouvelles tendances, ce qui relie à la nature, le vélo, les espaces verts. Mais moi, j'ai surtout envie d'aller voir à quoi ressemble la gare centrale, le cœur du réseau ferroviaire de la Suède. Ça, c'est très suédois, parce que là, on est quand même dans la plus grosse gare de Scandinavie. Et bien, malgré tout, il y a un petit côté tout simple. C'est dur de deviner pourquoi. Oui, c'est un grand hall, ça peut être un grand hall glacé, sonore. Mais pas du tout, en fait. Il y a un petit éclairage soigné, il y a les boutiques, les enseignes ne sont pas agressives, le son est doux. C'est cosy, c'est suédois. Alors, ce train-là, je voulais vraiment le faire parce qu'il va à Göteborg, et donc une des plus importantes villes de Suède. La ligne Stockholm-Göteborg, c'est une des villes les plus fréquentées du pays. Ici, le rail est ouvert à la concurrence. Donc, il y a une compagnie qui s'est dit, pour attirer les clients, je vais remettre en circulation un train avec un charme particulier, un train un peu old school, avec tout le charme du voyage à l'ancienne. Ça a été créé il y a quelques années et ça marche. Oui, je suis d'accord. Tout date des années 60. C'est très bien restauré. Tout est d'époque. Vraiment? Oui, tout est d'origine. Le train bleu, c'est une expérience. Une ambiance d'autrefois et en même temps un petit air branché. Prendre le train pour aller boire un verre au Canada, c'est une sensation assez unique. Ici, difficile de trouver le temps. Bonjour, je peux m'asseoir? Pourquoi vous êtes dans ce train? Parce qu'il est vraiment particulier ce train. On ne demande pas pour le train express de Copenhague. On préfère vraiment celui-ci, bien rustique, le train bleu. Et ce qui est bon, c'est que vous l'avez pris, mais en fait, en vrai, il met plus de temps que les autres. C'est pas grave. On avait aussi imaginé prendre la voiture. Mais comment tu veux faire rentrer un pianiste et son piano dans tes voitures? Difficile.
Le temps, c'était pas notre priorité. J'ai vu le prix, c'était pas cher pour ce confort. Passer cet excellent moment à bord, c'est ça qui compte. C'est un bon plan. Un très bon plan. Et c'est tellement possible. C'est la meilleure façon de voyager. C'est incroyable. Tu as tout en ayant la Suède qui défile devant toi et qui t'inspire. La forêt, les arbres. Il suffit de se laisser aller et d'improviser. Est-ce que les gens vous écoutent, vous apprécient? Vous avez l'impression d'être entendu? En général, oui, mais ils parlent beaucoup aussi. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que je peux entrer? Parce que souvent, je peux demander quand on rentre dans les cuisines. Ça sent bon chez vous, là. C'est du vrai. Et vous avez un vrai fourneau de cuisine dans un train. Ouais. C'est rare, non? Il y en a qui ont des micro-ondes. Moi, pas de ça dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est d'être cuisinier comme ça, avec un vrai fourneau, dans un vrai train? J'ai pas le droit d'arriver en retard au boulot. Parce que comme ton boulot voyage, si t'es en retard, tu fais ton boulot. C'est spécial. Mais c'est surtout sympa, parce qu'ici, tu peux rencontrer tes clients et voir leur satisfaction. En général, ils sont plutôt très contents. Vous savez, moi j'adore les wagons-restaurants dans les trains. Je trouve que ça change tout. Parce que quand il y a un wagon-restaurant, on s'ennuie jamais, le voyage peut durer des heures. Ouais, c'est vrai. C'est très drôle quand on a du retard, panne, et qu'un train d'une compagnie concurrente s'arrête juste à côté de nous, on va, tu vois les gens avec leurs sandwichs, tout ça, avec leur bébé en petit à la main. On regarde incrédule notre voiture de restaurant. Les paysages de passagers qui discutent et qui rigolent au bar, tout en écoutant la musique du pianiste. J'adore ça. Et tu les entends d'ici se dire je suis dans le mauvais train. J'ai beaucoup aimé ce train. Ce train qui prouverait que le plaisir de voyager est plus important que d'en gagner. C'est presque une petite leçon. J'arrive à Göteborg, la deuxième ville de Suède, et surtout le principal port de Suède. La richesse de Göteborg, c'est la mer. D'ailleurs, Poséidon en personne, le dieu grec de la mer, protège la ville et ses marins. Un bon port, un bon On a réussi le premier objectif là. Bon les gars, j'ai pas de micro. Bon, on va sortir rapidement avant que la pila revint. Je me balade dans le quartier historique de Haga. Vas-y les gars. Plein de petites maisons de bois, de café, des brioches à la cannelle typiquement suédoises. Mais pour goûter vraiment à la Suède, je me dis qu'il faudrait que j'aille dans les îles. Il y a en Suède des dizaines de milliers d'îles. Elles sont innombrables et tout le monde me dit qu'elles ont un charme exceptionnel. Difficile donc de résister. Je vais faire une petite infidélité au train. Je vais prendre le bateau à l'est du pays. Et effectivement, les paysages sont tout juste sublimes. C'est la Suède, comme je l'avais toujours imaginé. Les amis, je vais quitter. J'ai fait la part 2 juste maintenant. Bye. Et aussi abonnez-vous à ma course. Je sais pas c'est quoi sa chaîne encore, mais quand même. Bye.